les amis, c'est Suelen, Graine de Magie, j'espère que vous allez bien. Installez-vous confortablement, nous allons essayer de faire cette belle vidéo pour la journée de demain. Je m'excuse par avance s'il y a du bruit, il y a des travaux chez moi et c'est très compliqué de tourner des vidéos dans le silence. Voilà. Bon les amis, on va quand même tenter d'aller voir ce qui se passe sur cette journée du mercredi 12 février 2025. On va aller explorer les possibilités. N'oubliez pas de garder votre bon discernement, votre libre arbitre et de ne pas surinterpréter le tirage. Si vous faites tout cela, si vous respectez ces consignes, ça devrait bien se passer. Voilà. S'il y a un message pour vous, c'est génial. S'il n'y en a pas, ce n'est pas grave. Peut-être que la vidéo de demain vous parlera plus. N'oubliez pas que c'est général. Encore une fois, on est sur YouTube. Nous ne sommes pas en consultation privée. Les amis, pour ceux qui ne me connaissent pas, moi c'est Suelen, Graine de Magie, je suis médium voyante et cartomancienne. Je suis aussi créatrice d'oracles et formatrice en cartomancie. Donc si vous souhaitez accéder à un de mes services, il vous suffit d'aller sur mon site internet ou sur les réseaux sociaux de me contacter au MP. Vous avez toutes les informations dans la description de la vidéo. Voilà les amis, allez c'est parti, on va découvrir et on a pris l'oracle des Médéors. Pour ce premier tirage, on va prendre 3 cartes. S'il vous plaît, les anges, les guides, merci de m'indiquer ce que l'on a besoin de savoir pour cette journée du mercredi 12 février. S'il vous plaît, les anges, les guides. Ah, j'en ai une qui s'est retournée. Elle est là. Réconciliation, bah tiens donc. Après avoir dit les 4 vérités en face, bah la personne, elle revient peut-être. Lâcher prise. Allez, il m'en faut une petite dernière, s'il vous plaît, les anges, les guides. Ah, demain, ça pourrait être une journée où c'est plus apaisant. Hein. Ça fait plaisir. Et lien avec les vies antérieures. Alors, c'est beau parce que ces cartes, je vais juste aller en mettre un sur les vies antérieures parce qu'il y a des gens à qui ça ne va pas parler du tout. Une seule. Une seule. Je vais aller la piger. On me dit qu'il faut que j'aille la piger. Hop, ça sera celle-ci. Blocage karmique, on revient à la même chose un peu. Hein. Alors, on voit que sur la journée de demain, on lâche prise, on va vers une réconciliation. Peut-être que c'est votre chemin de vie, d'accord? Des blocages que vous aviez peut-être besoin, justement, avec une personne en particulier, de mettre les choses au clair. C'est peut-être une personne que vous avez connue aussi dans les vies antérieures et ça vous permet dans cette vie tout simplement de retrouver l'équilibre de votre relation. Ça peut être amoureux, ça peut être familial, ça peut être amical, mais on sent bien que la journée de demain, elle va être sur libérer des blocages que vous aviez dans une situation en particulier avec quelqu'un, mais libérer aussi des blocages qui viennent de l'intérieur et qui vous enquiquinent depuis un petit moment, peut-être même depuis plusieurs vies. Vous avez peut-être une relation conflictuelle avec peut-être un amoureux, une amoureuse, peut-être que cette relation elle est conflictuelle parce que c'est votre mère, votre père, c'est possible aussi. Tout ça, c'est des vies antérieures qui se cumulent, qui créent cette espèce de nœud. Et j'ai l'impression que demain, enfin, on peut libérer ça, se vider la tête. On est plutôt dans une journée très spirituelle, très lâcher prise, très douce, qui nous emmène à renouer des liens avec les personnes qu'on aime, des personnes chères à notre cœur. On a besoin de revenir à l'essentiel. Moi, j'ai la sensation que demain, c'est spirituel, c'est apaisant, ça fait du bien, c'est doux, c'est calme, c'est serein. Et ça permet d'avoir beaucoup moins d'angoisse, beaucoup moins d'anxiété. Et vraiment, vraiment, ça fait du bien. Je pense qu'on se libère d'une dualité intérieure qu'on n'arrivait pas à enlever de notre esprit aussi. Ouais. J'ai l'impression que la dualité, elle était forte. C'était peut-être aussi, j'ai ce message, cette info, c'est peut-être entre 3 personnes. C'est pas forcément qu'entre 2 personnes. C'est peut-être dans un groupe. Il y a peut-être quelque chose comme ça qui est lié à un groupe. Allez, on y va. Et on continue ce tirage avec mon oracle, l'intuitif. Si vous souhaitez l'acquérir, il est encore disponible sur mon site internet. Allez, ou quand vous me croisez dans les salons bien-être. Allez, à la coupe. La carte de la joie et la carte de l'hiver. Moi, j'ai vraiment l'impression qu'il y a vraiment une énergie positive, quelque chose de doux qui se dégage, d'un blocage, de quelque chose qui était bloqué, figé, quelque chose qui ne trouvait pas de solution depuis cet hiver.
Ça peut être lié aussi à un problème de santé, voilà, un petit déblocage émotionnel, relationnel, hein, voilà. Mais ça peut aussi être lié à la santé. Vous aviez peut-être un petit souci de santé, on sent que demain, on se réconcilie avec son corps, ça fait du bien, on trouve le bon remède, la bonne solution. La vie nous offre un cadeau pour vraiment avancer, évoluer. Et j'ai la sensation avec les dernières cartes, vous voyez, on prend des décisions aussi sur la journée de demain. On évolue, on grandit et on se libère des querelles, des secrets, des choses comme ça. D'accord? On évolue, on se réconcilie tout simplement. Allez, on y va avec mon cher intuitif. C'est parti. L'intuitif, qu'est-ce que tu as à nous dire? On va faire comme ça parce que vous avez l'air vraiment d'apprécier cette méthode de tirage. On va prendre 3 cartes pour le professionnel, 3 cartes pour la vie générale et 3 cartes pour le sentimental. J'ai envie d'aller recouvrir ici les cartes du sentimental avec l'améthyste love pour avoir plus de précision. Ah ben, je voulais en prendre une, il y en a 2 qui sont venues, je vais les prendre. Et je vais également... ils sont où? Ah, voilà. Aujourd'hui, j'avais envie de prendre une petite carte des anges pour recouvrir chacun des petits tirages que l'on va effectuer. Alors, une carte conseil pour le professionnel, une carte conseil pour la vie générale et une carte conseil pour le domaine émotionnel, relationnel et sentimental. Allez, on est parti les amis. Dans le domaine professionnel, on nous dit l'univers... On vous parle d'évolution et on vous parle de remède. C'est beau parce que ici, c'est en train de vous dire que l'univers vous envoie des opportunités, des chances. Il vous met sur le chemin pour changer le cours des choses. Il est en train de vous faire évoluer, en train de vous faire grandir. Vous êtes vraiment à l'accomplissement de quelque chose. Vous trouvez la solution, d'accord, qui va vous permettre d'aller mieux. Peut-être pour certains, c'est l'idée de trouver du travail. Peut-être pour d'autres, c'est l'idée de se défaire d'un travail, d'accord? On peut être aussi dans ça. Peut-être pour d'autres, ça va être vraiment l'idée d'évoluer au sein de son entreprise pour pouvoir avoir de meilleurs résultats. Je vais aller mettre une carte de l'oracle des miroirs pour... Eh ben voilà, elle vient toute seule, là, elle est grande. Voyez, il y a vraiment une évolution. Alors là, on est vraiment dans le domaine financier. On a quelque chose qui évolue. Peut-être une petite augmentation, un gain d'argent inattendu. On est dans le domaine professionnel sur quelque chose qui match, d'accord? Vous trouvez une mission d'intérim, un CDD, un CDI. En tout cas, on trouve une solution au problème d'argent. On trouve aussi le remède pour se sentir mieux au niveau de son travail. Peut-être que vous allez parler à la direction parce que vous rencontrez des soucis, des problématiques. On sent qu'il y a des résolutions. L'univers vous soutient, l'univers est là. Il vous envoie des signes, il ne vous abandonne pas. Qu'avons-nous avec les petits anges? Nous avons la carte de la pensée positive. La pensée positive est essentielle pour se créer une vie saine dans l'abondance. Encore une fois, l'abondance ressort et revient. Une attitude positive alimentée de pensées et d'objectifs positifs sont les clés du bonheur. Ne t'inquiète pas et reste dans l'amour. C'est un très joli message. On est en train de vous dire que vous êtes aussi, n'oubliez pas, en train de vous réconcilier, de lâcher prise. Peut-être que tout simplement vous vous réconciliez avec le domaine dans le travail, avec un collègue, avec une collègue, avec votre patron. On sent que vous êtes mis à l'honneur avec cette évolution. On veut vous mettre en place des opportunités de grandir, d'évoluer. Peut-être on vous proposera une formation pour être plus qualifié dans certains domaines ou peut-être être plus qualifié pour obtenir un poste qui va vous élever, un poste supérieur. En tout cas, c'est plutôt de très bon augure sur le domaine professionnel. Allons explorer le général et voyons un petit peu ce que cela a à nous dire. En tout cas, c'est très lumineux, c'est très doux cette journée de demain. On évolue plutôt pas mal. Et bien dans le domaine, on a la joie qui était ressortie tout à l'heure, on a l'intuition et on a la carte de la voyante. Moi, j'ai la sensation qu'ici, on est en train de vous dire qu'il y a de l'amélioration, vous vibrez de nouveau, vous êtes de nouveau aligné, vous savez exactement là où vous avez envie d'aller. La carte de la voyante, c'est quand on voit clair sur son avenir. Il n'y a plus de confusion, il n'y a plus de doute. Vous êtes en union, en osmose entre le cœur,
la raison. Vous êtes vraiment en train d'avancer droit vers ce que vous vouliez. Vous êtes dans la plénitude, la joie. On sent que peut-être cette réconciliation, qu'elle soit avec quelqu'un ou peut-être avec vos blocages karmiques, ou cette réconciliation, elle peut être liée à vous-même aussi, hein. Euh, parce que vous prenez le taureau par les cornes et décidez d'aller mieux, tout simplement. On sent que ça va vous faire du bien, que ça va ramener une pointe de bonheur, de joie. On sent qu'il y a quelque chose qui émane en vous d'un point de vue général, hein. Ça peut être dans tous les domaines, mais on sent qu'il y a quelque chose qui vous fait du bien, qui vous redonne du peps, et ça fait plaisir. Vous vous éloignez certainement aussi d'une phase de culpabilité, des gens qui vous montrent du doigt. On a besoin de se libérer de ça, de reprendre confiance en nous. Il y a peut-être une petite touche comme ça, un peu de main, où vous vous sentez coupable peut-être d'être heureux, d'être bien par rapport à certaines personnes. Mais ça, encore une fois, c'est un peu comme la journée d'aujourd'hui, c'est-à-dire qu'il faut continuer à avancer. C'est pas parce que plein de personnes vont être dans la tristesse ou pas bien que vous ne devez pas continuer à évoluer, à avancer. Si vous restez à plaindre ces gens-là, le problème c'est que vous n'allez jamais évoluer, vous n'allez jamais grandir. À un moment donné, ne vous culpabilisez pas d'être heureux ou bien dans votre vie. Si les gens sont pas heureux autour de vous, c'est pas de votre faute si vous l'êtes. Vous comprenez? Il faut aussi, encore une fois, se sortir le poil de la main, essayer d'aller de l'avant et mettre des choses en place pour cultiver son bonheur. Alors, je dis pas que c'est facile, je dis pas que c'est simple. J'ai des gens sur la vidéo, sur, je crois que c'est Facebook ou Insta, on m'a dit, ouais, mais c'est pas si simple à mettre en place. Je suis d'accord. Mais c'est comme tout, si on ne le fait pas, personne ne viendra nous apporter la solution sur un plateau. Personne ne nous dira quoi faire ou comment le faire. Ça doit émaner de nous-mêmes, d'accord? Et puis si on n'est pas content, on n'est jamais mieux servi que par soi-même, j'ai envie de vous dire. Donc tous les gens qui essaieront de vous inculquer ou de vous pointer du doigt ou de vous mettre de la culpabilité, il faut vraiment passer à côté. Le petit message des anges, eh ben c'est beau parce que c'est la carte de l'intégrité. Faire preuve de souplesse, mais sois surtout honnête avec toi-même. Assume tes croyances et tes valeurs, et les autres croiront en toi. Ne vous laissez pas faire par cette culpabilité qui risque de fragiliser votre confiance en vous. Attention à ça, continuez à être qui vous êtes, soyez intègre dans tout ce que vous faites, soyez honnête avec les autres, avec vous-même. Si vous êtes heureux de cette manière-là, peu importe si on vous montre du doigt, continuez à cultiver ce bonheur. On continue ce tirage et on va aller explorer la partie un peu plus émotionnelle pour la journée de demain. Allons voir un petit peu ce qui se passe. Avec l'intuitif, on a de la distance, on a la beauté, on a de la purification et les deux cartes bonus qui étaient sorties, on a la superficialité et le burn-out. Alors c'est peut-être là qu'il y a un petit couac et peut-être une réconciliation, hein. C'est dans le domaine émotionnel et sentimental. On sent qu'il y a un peu de distance, vous avez besoin de purifier votre énergie, de prendre du temps pour vous, de vous occuper de vous tout simplement. Alors oui, il y a un petit côté égocentrique, il y a un petit côté superficiel, mais parfois ça fait du bien. Et là, je parle surtout, j'ai l'impression que ce tirage est plutôt pour les célibataires. Je vais commencer donc par vous, mes amis célibataires. Vous avez besoin de prendre de la distance avec les émotions, avec l'amour. Vous avez surtout besoin de vous recentrer sur vous-même, de purifier vos énergies, de savoir ce que vous voulez réellement, de sortir un petit peu de ce côté alors, c'est bien de voir le côté je m'occupe de moi, je vais faire un petit soin, voilà, je vais me faire plaisir, je vais bien m'habiller, etc. C'est très bien. Seulement attention à aller au bout des choses. Peut-être que vous faites ça pour cacher en fait la vraie raison, le vrai problème, d'accord? Et ça vous empêche pour le coup d'avancer parce que au fond de vous, il faut vous faire aider. Vous êtes dans une phase un peu burn-out, crise, et vous ne savez pas comment la gérer, d'accord? J'ai l'impression que les célibataires, ils sont en phase de distance avec l'amour parce qu'ils se mettent à se recentrer sur eux, à dire bah, je vais me faire plaisir, je vais faire ci, je vais faire ça, etc. Mais en fait, c'est juste pour cacher le mal-être, c'est juste pour cacher ce qu'on ne voit pas derrière.
c'est comme si je mettais un masque de clown pour pas qu'on voit ma tristesse. Vous avez besoin de purifier vos énergies, vous êtes un petit peu dans une dualité, une incohérence face à la situation et vous avez besoin de vous réconcilier avec l'amour, vous avez besoin de lâcher prise, vous avez besoin de vivre cette expérience, ça c'est une certitude. Mais vous avez besoin aussi de la guérir et en tout cas d'aller voir un thérapeute ou quelqu'un qui vous aidera à surmonter ces épreuves. Pour les couples, je vais recouvrir parce que pour le coup, c'est vrai que on pourrait, hein, on va juste prendre 2 cartes pour les couples pour aller un peu plus en profondeur. Mais si je devais interpréter ce tirage pour un couple, j'aurais envie de vous dire qu'il va falloir purifier les énergies autour de vous. Parce que ce qui vous a paru bien beau, ben en fait, c'est peut-être une pomme pourrie à l'intérieur et que là, vous êtes en train de prendre de la distance avec votre partenaire et que en fait, vous vous rendez compte que c'est quelqu'un qui ne va pas au fond des choses, quelqu'un qui est superficiel, quelqu'un qui vous promet des choses mais qui n'agit pas, qui ne fait pas et ça vous rend dingue en fait. Il y a un petit côté, ça me rend dingue. Mais pour d'autres, vous voyez, pour moi, pour moi, c'était vraiment une énergie concentrée sur les célibataires. Donc, je vais quand même recouvrir, comme ça, on va faire le tirage pour les couples. On va prendre 3 cartes pour les couples. J'ai vraiment pas l'impression que ça parle à un couple, mais pourquoi pas. On sent chez les couples aussi de la... Alors, cette distance, du coup, elle ressort parce qu'il y a de la déception, vous êtes déçus, vous vous sentez peut-être un petit peu frustré pour les couples, mais réconciliation. Donc, on sent qu'il y a des choses que vous allez apprendre, savoir, qui vous turlupinent. Hein. C'est quelque chose que vous appréciez pas. Vous êtes déçu de votre partenaire, vous pensiez pas, ou peut-être qu'il ne s'engage pas, peut-être qu'il y a des papiers officiels qui traînent, qui ne se font pas. Vous vous sentez un petit peu frustré. On sent cette déception qui est là, voilà. Ça peut être par rapport à une union, un pax, un contrat de mariage, un engagement officiel. On sent que ça tarde à venir. Mais fin de journée, on est quand même sur une réconciliation. Donc, les choses vont s'arranger. Mais c'est vrai qu'on sent qu'il y a un petit peu un côté je ne comprends pas ton attitude. D'accord? Le petit message des anges. Fais se rejoindre les deux côtés. Le chemin du milieu est celui de l'équilibre d'une vie plus paisible. Donc, pour les célibataires, le côté plus paisible, c'est vraiment d'aller en parler, tout simplement, de résoudre vos problèmes qui sont liés à l'amour. Pourquoi vous n'allez pas au fond des choses? Pourquoi vous n'allez pas vivre l'expérience à 200%? Pourquoi vous souffrez peut-être encore d'anciennes choses, d'anciennes relations? Peut-être en parler pour justement retrouver cet équilibre et vous sentir mieux. Pour les couples, ici, on est vraiment en train de vous dire que chacun d'entre vous doit faire un effort commun pour rejoindre le centre. On sent cette distance, cet éloignement et vous devez revenir au centre pour vous rallier l'un à l'autre. Voilà les amis, j'espère que ce tirage vous aura plu. On se retrouve bientôt pour de nouvelles aventures. On n'oublie pas les petits pouces en l'air, les commentaires et moi je vous retrouve demain pour un nouveau tirage. Bye bye!